Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurée Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Alors cette semaine pour les carnets du cinéma, je vais vous présenter un film qui s'appelle BlacKkKlansman, qui raconte l'histoire de Ron Stallworth, un agent qui a infiltré le Ku Klux Klan, et ce film. Donc c'est plutôt pas mal puisque en fait ce film-là nous fait passer du rire aux larmes en quelques séquences. Ça c'est Spike Lee, il arrive toujours à faire ça. Et je trouve qu'il fait bien réfléchir, surtout quand on se demande si finalement le communautarisme ou ce genre de choses ne serait pas des solutions. Enfin, vous voyez où je veux en venir au niveau politique, c'est pas mal d'avoir ce genre de film de temps en temps. Donc c'est un film qui raconte l'histoire de Ron Stallworth, un agent qui a infiltré le Ku Klux Klan par téléphone interposé. Pourquoi le téléphone était essentiel dans son histoire? Parce qu'en fait, il est noir. Donc imaginez un noir qui infiltre le Ku Klux Klan, c'est juste impossible. Et vraiment c'est un film brillant sur le thème. Et bon, c'est vrai que lié à la peur de la fin du monde, c'est pas le plus représentatif, puisque je vais vous mettre une liste de films du style Apocalypse Now de Kubrick, où lui, l'apocalypse c'est la guerre du Vietnam. Armageddon avec Bruce Willis, où là l'Armageddon c'est vraiment une bataille. Vous avez aussi Independence Day, où là c'est les extraterrestres, etc., bataille intergalactique. Des films où l'eschatologie se joue en réel, tels que Constantine par exemple, où là les anges se battent. Jay et Silent Bob, où là c'est un peu un humour potache qui traite de la bataille eschatologique finale. Ou autrement, il existe aussi la série Lucifer, qui là imagine un retour de Lucifer sur Terre parce qu'en fait il tomberait amoureux. Donc voilà, ça peut être pris au premier plan, au second plan. Moi je vous parle de BlacKkKlansman parce qu'en fait pour moi c'est la question de comment peuvent persister les idéologies qui veulent priver le monde de quelque chose d'essentiel, à savoir sa diversité ethnique, culturelle, etc., etc. Comment ces gens persistent encore à l'heure actuelle? Et le film de Spike Lee nous montre bien que en fait, ce qui manque vraiment, c'est du dialogue, de la compréhension, et que de part et d'autre, finalement, ce sont des gens qui sont à bout de nerfs et exténués d'avoir des lots... des lots quotidiens un peu tout leur apporter, ça c'est vrai. Et le problème du racisme qui est toujours incompris comme étant un problème d'ordre mental par bon nombre d'entre nous. Parce que finalement, comment espérer le monde sans diversité ethnique ou sans égalité de droits entre les hommes et les femmes, quelle que soit leur couleur de peau? Donc voilà, pour moi la fin du monde, ça ressemblerait par exemple à si un groupe ethnique devenait à nouveau hégémonique sur un autre. Là vraiment le monde perdrait de sa couleur et de ses saveurs. C'était Laurée Dubois pour les Sommes de toutes les peurs.